Salut à tous. Alors, je me présente. Je suis Wapou. Donc là, actuellement, ce que vous voyez, c'est les boosters Pokémon, hein. Et je vais faire une vidéo par mois. Là, je me présente, hein. Je vais faire une vidéo par mois, en fait, en présentant ma collection de boosters Pokémon. De Hard Set, exactement. Donc, tous les boosters seront, pour moi, non triés, non pesés. Et ils seront tous scellés. Voilà. Donc je pense que je vais sortir une vidéo tous les mois. Ce sera une vidéo courte, hein, en présentant en fait la totalité des recettes, comme Faille Paradox. Bon, j'ai pas encore acheté la dernière qui est sortie, la Destinée de Paldea, mais bon, je risque de l'acheter dans le courant de la semaine ou peut-être le mois prochain, je sais pas encore. Il y a encore pas mal de stock, donc je suis pas très pressé. Mais voilà. Donc je vais m'amuser. Moi, je m'amuse à faire tous les recettes. Donc là, actuellement, je suis aux alentours de. Mais là, j'ai fait. Voilà, je vous montre Faille Paradox, hein. Je suis bête, je le remets de côté, mais je vais vous montrer juste celle-ci pour l'instant. Voilà. Bon, bien sûr, celle-ci a été achetée à Carrefour, si je me souviens bien. Carrefour, ouais, je crois. Dans les packs. Donc, du coup, j'en ai profité un peu. Mais il y en a pas mal qui ont été achetés aussi sur Vogt, sur eBay ou sur Vinted, hein. Donc je vérifie toujours les boosters au cas où s'ils sont pas recollés ou une bêtise du genre. Ça arrive parfois d'obtenir des faux, comme sur la collection euh, Ténèbres embrasées. Bon, ça va, j'ai été remboursé, mais c'est chiant quoi d'avoir des faux quoi. Un exemple, est-ce que je les ai là, les boosters? Est-ce que je les ai par là? Je crois que je les ai pas par là en plus. Non, je les ai pas par là. Bon, voilà. C'est un exemple quoi. Comme il y a beaucoup de faux aussi. Faut faire gaffe quoi, de recoller tout ça. Alors j'ai aussi une collection qui est sous blister, mais qui est pas très avancée non plus parce que c'est sous blister et puis c'est un peu plus cher. Je les achète généralement quand ça sort. Donc j'ai pas pu avoir tout parce que j'ai commencé assez tard. J'ai commencé sur non, pas Point de Fusion, sur Star Étincelante, a commencé à collectionner les boosters. Et encore, Star Étincelante était déjà sorti. Et on commençait sur du Origine Perdue, voire du Tempête Argentée qui commençait à sortir. Et j'ai commencé du coup à faire ma collection à partir de ce moment-là. Bon, je suis pas un grand acheteur, hein, je suis un petit particulier, donc j'achète au fur et à mesure. Voilà, quand je vois des prix intéressants, quand je vois que la collection commence à être rare et tout ça, bah, j'achète quoi. Parce que j'ai pas envie de payer des milliers et des milliers d'euros quoi sur des boosters Pokémon. Alors pour l'instant, voilà, par exemple, bah, sur la collection qui est sur Blister, bah, j'attends un peu. Et puis s'il y a possibilité d'échanger contre des. Plus tard, bien sûr, bien plus tard, je parle. Contre des hard sets, bah, j'en profiterai aussi. Et ça me permettra de pouvoir augmenter ma collection de boosters. Alors c'est des boosters en loose, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blister ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer avec blister pour ceux qui connaissent pas ou qui veulent s'intéresser. Voilà. Donc ça c'est voilà avec blister soit en carton. Donc on a un protège. Alors, on a une protection au niveau du booster qui est plastifié, soit en carton qui est autour, soit vous avez bien sûr la totalité en plastique, qui est toujours le même, hein, qui est un blister pareil, mais il n'y a que du plastique et pas de carton. Enfin non, il n'y a pas de carton. À l'intérieur c'est du plastique aussi. Donc voilà. Donc il y a ces deux modèles là. Donc tiens, Flamme Obsidienne, je l'ai que en blister et il va falloir que je l'achète aussi en 12. Mais voilà, ma collection sera plutôt centrée sur du booster en loose comme ça, parce que bah, d'une c'est moins cher, hein. Donc je pense que tout le monde me comprendra, j'espère, du moins. Donc c'est sûr que ça, enfin le blister, c'est largement mieux, puisqu'on est sûr que c'est pas pesé, on est sûr que ça n'a jamais été ouvert. Parce que hein, quand c'est ouvert, on a qu'à. Excusez-moi, la caméra est un peu proche, mais je peux pas la reculer. Hein, quand c'est ouvert ici, ben, on voit les traces d'ouverture, ou de l'autre côté. Hein, on verra toujours les traces d'ouverture sur ça, donc ça sera plus simple de collectionner du scellé là-dessus que sur un blister Pokémon, enfin un booster Pokémon en loose quoi, parce que c'est toujours compliqué de voir si ça a été ouvert ou pas. Donc le plus simple c'est de l'acheter directement au bureau de tabac et tout ça, mais sur les anciennes collections, style celle-là où je commence déjà, enfin là celle-ci c'est celle que je commence, donc que je cherche en fait les autres illustrations, donc mais voilà, celles-ci je les ai obtenues dans
comment ça s'appelle là, les box d'Elite Trainer, enfin pas les Elite Trainer, c'est encore autre chose, c'est pas des ETB, c'est encore autre chose, c'est des kits de dresseurs, je crois, un truc comme ça s'appelle. Bah celle-là, je les ai obtenues dans celle de 2019, il me semble, ou 2020, je sais plus. C'était, ça date de quand ça? J'ai pas la date, faudrait que je l'ouvre, j'ai la flemme de l'ouvrir. On va éviter. J'ai pas la date, bon tant pis, mais bon. C'est alors non, généralement c'est 1 ou 2 ans après la sortie, ils mettent ça à l'intérieur, enfin ils mettent les séries qui sont sorties 1 ou 2 ans avant. Donc c'est bien d'en avoir quand on n'en a pas, hein, pour commencer en fait leur set. Mais après le plus dur, bah, ça reste de trouver le reste quoi. Surtout en scellé quoi. Parce qu'il y a beaucoup de boosters vides ou reconstitués qui sont en vente, considérés comme légers ou des bêtises du genre quoi. Mais voilà, donc je pense que je vais faire une petite vidéo comme ça tous les mois, j'en sortirai un sur une nouvelle, un nouveau hard set. Donc là, on commence par Faille Paradox. Je pense que le prochain que vous verrez, ça va être Destiny Paldea. Et ensuite, du coup, bon, sur le 151, je pense que je ne vais pas trop en faire, mais je sortirai du coup avec Flamme Obsidienne, des bêtises du genre, quoi. Et je vais remonter bah, jusqu'au au plus tard, quoi. Donc à la première, à la première qui est sortie, donc c'est-à-dire le base de set de base, édition 1, en espérant pouvoir arriver jusque-là, parce que ça risque d'être très compliqué. Bien sûr, j'aimerais aussi faire les pop, hein, pop 1, pop 2, pop 3. Ça va être encore plus compliqué à faire, mais voilà, hein, je ne me pèse pas les bras, j'essaye. Et j'aimerais aussi faire les packs récompenses qui sont de chaque série, ce serait bien de les faire, ça. J'aimerais beaucoup. Mais bon, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est juste un programme, hein, bien entendu. Donc là, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là, j'en ai pour pas mal d'années déjà pour tout vous montrer tranquillement. Si je sors une vidéo par mois, j'en ai pour longtemps là. Déjà pas mal. Ça me permettra d'avoir du temps pour faire mes recherches et acheter. Mais ouais, bien sûr, voilà. Donc j'espère que ce sera amusant. Ben, moi, ça va me faire ça va me permettre de me répertorier sur là-dessus et de voir déjà quelle collection j'ai, parce que ça m'arrive souvent d'acheter des boosters que j'ai déjà, et c'est assez chiant, je vous avoue. Hein, gaspiller de l'argent sur des trucs qu'on a déjà et qui est chiant à revendre. Façon de parler, hein, parce que du booster comme ça, les gens ne veulent pas en mettre énormément de prix parce qu'ils se disent ah mais non, mais c'est en loose, c'est nul et tout ça. Ben, ouais, mais bon, écoutez les gars, il y a un moment, moi j'ai envie de dire chacun son budget, chacun ses possibilités. Donc voilà. Alors, je vais partir là-dessus, puis je vous montrerai du coup au fur et à mesure. Alors, oui, le décor pour l'instant c'est comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais m'arranger. On va faire quelque chose de bien, qui flash un peu, et puis là c'est la première, c'est vous montrer déjà, vous expliquer le projet, vous montrer actuellement bah, le premier set que j'ai. Et on va remonter déjà sur épée bouclier, hein. On va essayer de faire ça assez vite, parce que là actuellement il y a combien de collections qui sont sorties sur Écarlate et Violette déjà? Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a 5 que je vous montrerai, donc déjà ça c'est pour le premier mois, le mois de février. Donc on verra mois de mars. Mois de mars, je vous montrerai Destiny de Paldea. Bon, s'il y en a une autre qui est sortie entre temps, je pense. Je pense pas, quoique. Je crois que c'est tous les 2-3 mois qu'ils sortent quelque chose. Quelque chose comme ça, je crois. Donc, ouais. On fera Fire Paradox. Là, on a fait Fire Paradox. On fera Destiny de Paldea la prochaine fois. Et ensuite, on remontera au fur et à mesure. Donc, 151 et Flamme Obsidienne. Et quand il y a une nouvelle sortie de booster qui arrivera, ce qu'on fera, c'est que pendant que je vous montrerai une autre série, enfin, d'autres boosters, ben en même temps, je vous montrerai du coup celle qui est sortie. Voilà, le hard set qui est sorti, etc. Bon, ben j'espère que ça va motiver certains à faire comme moi, ou même à me suivre, ça serait sympa. Au moins d'avoir des avis, que ce soit positif, négatif, ou n'importe quoi. Voir ce qui vous plairait de voir déjà. Bon, moi déjà, c'est sûr que je vais m'éclater, hein, parce que j'ai déjà commencé, hein, je vous ai pas attendu, faut dire la vérité. Mais ouais, moi j'ai hâte d'arriver jusque-là. Et puis après, on parlera d'un autre projet que j'ai à la fin de tous ces boosters-là, donc c'est dans
dans quelques années, voire même plus. Si j'arrive à finir tous les boosters, bien sûr, à un moment donné, et qu'on est à 20 mois des boosters et tout ça, je vous montre tout d'un coup, et puis je vous montrerai du coup le projet qu'il y a derrière. Allez, du coup, je vous dis au mois prochain, et puis bonne collection à tous, et puis bon courage pour les hits.